見えた気がする。やるね。では始めようか。ゲーム。Ouais, ils ont tous leur petite backstory quoi. C'est pour donner un contexte en fait de leur comportement. Son sacrifice, est-ce qu'il va mourir? Je sais pas, ça a un peu téléphoné mais... Pas de chance. Hein. Il avait pas la main assez ferme. Ouais, ça manque de reconnaissance, se sentir un peu inutile. Ouais. Il va agir, ouais. Oh non, c'est pas vrai. Oh, il me dégoûte. Allez, c'est pas assez. Encore une. Je pense quand même me douter qu'ils vont réussir, mais... Ouais, il est parti, Tata. Alice, ごめんね。最後まで。Toujours cul nu, lui. Très appréciable en tout cas, Kyuma. Hein. Vraiment. Putain, j'aurais vu plus de fesses en 2 épisodes que moi dans toute ma vie. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, d'accord. Aïe. D'où Jésus. Oh putain. Mais comment il a mis le bracelet du coup? Oula, je comprends que dalle là. Ah oui, il a été important aux yeux de quelqu'un. Ah, par contre, je suis dégoûté pour Kyuma. Ah mais ça répond pas à la question. Oui. Ah mais Kyuma pour l'évolution d'Arisu il va être incroyable. Hein. Parce qu'on prenne un peu dans la mort en fait donc c'est assez... Ah j'ai le seum hein, de ouf hein. Ah je suis dégoûté. Il était vraiment génial. Dire qu'il reste encore beaucoup de jeux quand même. C'est que le début. Putain, à chaque épisode 3 ils font ça, putain. Bah essaye de te repentir, fais quelque chose, merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Et trèfle, c'est combat d'équipe, je crois. Riker? D'accord, ok. C'est trop. Mais c'est trop! Putain! Quel bâtard lui! Ah, lui il a toujours un calme olympien, il est impressionnant. C'est bien par contre qu'on coupe avec autre Karisu et sa clique. Ah! D'accord. Observateur lui, donc attention.
J'adore l'ambiance. Vous savez, il y a ce calme qu'il y a, mais... Ok. Ah, ça va commencer à s'intensifier. C'est le premier qui va craquer, en fait. Putain. Ça y est, ça commence. Les manipulations, etc., ça commence. Les mensonges... Ah oui. Elle les manipule. Elle les manipule. Ah. Oh. Ah oui, elle les manipule. Ils sont cons. Eux, ils sont full débiles. Lui. Ouais. Ah, lui, là, son calme olympien, lui, c'est ouf. Hein. Et encore là, il déraille, mais doucement, là, ça va partir en couille. Putain, mais y a personne qui la crame, là? Je trouve que c'est pas elle, hein. Je dis que c'est elle, mais parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce, mais... Ok, ça commence à partir en couille. Les bâtards! Aïe. Ok, ça commence à s'effacer là. Attendez, c'est quand même cramé là! Oh là là là, putain, mais ressaisissez-vous un petit peu là! Oh, je me suis fait berner! Putain! Ah là, putain! Putain, je me suis fait berner. C'était trop facile. J'ai été con. Ah oui, c'est la merde. Mais il a trouvé un nouveau. Oui, mon grand! Ah putain! Bon, alors celui-là, il est bien dans le sens où on coupe avec un autre personnage que le groupe d'Arisu et les autres. Là, cette fois, nous sommes avec Shizuya, si je le dis bien. Personnage assez mystérieux, hein, que je considère un peu comme le anti-héros de la série. Il y en a toujours dans les séries asiatiques, je trouve, ce genre de personnage. Et alors lui, on coupe directement avec lui. Ça nous permet de souffler un peu, parce que c'est vrai que là, 1 heure sur le même jeu à l'épisode 2, je peux comprendre l'intérêt, en tout cas de changer, de souffler un peu. Et là on est sur l'épisode du mensonge, hein. Clairement il faut démasquer le valet. Alors je me suis fait avoir, j'étais persuadé que c'était la nana avec sa robe. Effectivement l'épisode te le vend bien, comme si c'était elle, et au final pas du tout. Alors je me suis fait vraiment berner, parce que dans la bande-annonce en plus on la voyait, etc. Donc je me suis dit ouais c'est bon, c'est elle, en plus ça se voit, elle prend tout le monde avec elle, elle veut créer une petite team, etc. Et finalement il s'est avéré que c'était l'autre, celui qui manipule la femme. Je vous cache pas que ouais, ça c'est excellent, parce que moi je le voyais venir gros comme une maison, que c'était la fille avec la robe bleue, et finalement pas du tout. Donc bravo, rien que pour ça, de m'avoir surpris, parce que ça m'a épaté. Lui il est dans une sacrée merde maintenant, donc je pense qu'il va s'allier, vous savez, avec le personnage au lieu qui a l'air, en tout cas qui a le même côté observateur que lui. Mais je vais surtout m'arrêter encore une fois sur tout ce qui s'est passé avec Arisu, parce que là pour l'instant avec Shizuya, le jeu n'est pas encore terminé, donc j'y reviendrai demain à l'épisode 4, puisqu'il y a une continuité. Je suis très triste, d'un côté, que Kyuma soit décédé avec les siens, puisque, on va pas se mentir, c'était un excellent personnage, le peu de temps où il était là. Il va vraiment aider, je pense, Arisu à évoluer. En tout cas, il lui a bien parlé de son côté leader, qu'il fallait qu'il se trouve, etc. Je pense que ça va faire du bien à notre personnage principal, ça va lui ouvrir les yeux sur pas mal de points. En tout cas, c'est comme ça que l'épisode nous l'a vendu.
Et c'est vrai que c'est triste, puisqu'on avait de l'attache pour lui, il était excellent, il avait une vision des choses en tout cas qui était très très belle. Et pareil pour Tata, alors moins d'attache que ses amis dans l'épisode 3, mais il y a quelque chose quand même. Et c'est vrai qu'il est fort en émotion celui-là. Bon alors on a tout le côté dramatique avec la musique, les pleurs d'Arisu, etc. Mais il y a le côté drama qui est très souvent là. Et on accentue, hein, on rend ça toujours très théâtral avec de la musique, du surjeu, et ça fonctionne très bien, puisque voilà, Tata qui se sacrifie, clairement, hein, c'est un sacrifice, puisqu'il n'avait pas de la reconnaissance avant, et là il en a eu grâce à Irisu. Et de l'autre côté, bah, Kyuma, donc, qui part plutôt tranquille, lui, hein, il a accepté la mort, il est juste déçu de ne pas pouvoir offrir à son ami la promesse qu'il lui avait faite de gagner, mais il part serein, il part content. Je pense que d'avoir rencontré Arisu, ça lui a permis aussi de pouvoir, on va dire, donner quelque chose comme un héritage. Donc ouais, pour vous faire un petit bilan là sur les 3 épisodes, c'est bien pour l'instant, hein. Écoutez, là maintenant on est sur des nouveaux jeux, on se bat donc contre les figures, et là maintenant le valet de cœur, donc on avance petit à petit, on est qu'à l'épisode 3, mais je trouve que les épisodes sont très bien rythmés, et je me doute qu'on avancera peut-être un petit peu plus sur les 2 derniers, mais là ça va être à chaque fois un épisode, un jeu, voire même 2, un qui se termine et un qui s'enchaîne. Donc ouais, pour l'instant je trouve ça tout aussi bien que la première saison, voire même légèrement mieux. On va dire que maintenant qu'on a le contexte, qu'on connaît un peu mieux les personnages, je pense que ça fonctionne encore mieux que dans la saison 1, donc je suis très curieux de me balancer le 4, et ce sera donc demain à 17h, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-là. Portez-vous bien, et à demain.